Je me plais à raconter cette histoire car elle est mon quotidien depuis plus de 15 ans maintenant. En ce jour de printemps sans événement extraordinaire, je viens dans mon café, comme chaque après-midi, contempler les clients et prendre quelques notes. D'abord, il y a la jeune serveuse. On l'appelle People parce qu'elle adore les magazines de stars et se plonge dans son univers dès que quelques minutes de répit lui sont accordées. Je vous ai rapporté quelque chose. Elle adore vous raconter les derniers potins. Vous savez. Vous l'écoutez inlassablement. Ils en commandent une dizaine de boîtes par mois. Oh. Si. Ils les adorent. Un vrai régal. Moi, je peux vous dire... Quelques regards indécents de ma part viennent ponctuer nos petites conversations. Ses sourires et sa naïveté comblent mes désirs inavoués. J'aurais vraiment du mal à me passer de ce moment de fraîcheur. Qu'il est bon de voir chaque jour la porte du café s'ouvrir sur les habitués du lieu. Marcel, un ancien prof de mathématiques toujours très méthodique. Par contre, sa timidité l'empêche de regarder People dans les yeux. Il sort son petit porte-monnaie et étale toujours délicatement les pièces sur le comptoir. Et puis, il repart avec son petit café. Madame Dupuis, une femme de conviction. Elle avait beaucoup contribué à l'amélioration de la condition féminine à son époque. Mon chat Grigou, vous ne l'avez pas vu? Là-bas, on peut voir Jean-Jean et Simon. Ils sont toujours cul et chemise, ces deux-là. Il leur arrive souvent de tourner longtemps comme ça avant de faire un choix. Comme d'habitude, quelqu'un se lève et aide l'un d'entre eux à se décider pour qu'il s'assoie paisiblement. Ah, t'as vu, j'ai gagné. Tu triches. Tu triches toujours, toi. Merci, monsieur. Non, mais je ne voudrais pas qu'il lui arrive du mal, vous comprenez? Et puis, j'ai du travail, beaucoup de travail. Mon fils va venir me voir aujourd'hui. C'est sûr, il va venir. Vous savez, j'ai connu un homme qui vous ressemble. Il avait une moustache. Mais il était dur. Il avait fait la guerre en 1944. Il a même traversé Paris avec les Américains sur leur jeep. C'était quelque chose. Mon chat, vous n'avez pas vu mon chat? Vous savez, je vous connais, vous. Les deux femmes qui discutent dans le fond sont Andrea et Isabelle, deux sœurs qui se regardent depuis plus de 10 ans. Elles passent leur temps à se raconter leur propre histoire en boucle. Une prothèse à la
ma jambe droite. C'est le docteur Barito ou Chabiro ou Bachito. Un nom comme ça, oh, je me souviens plus. Mais non, tu te trompes. C'est le mien qui avait une prothèse. Toi, c'est ta fille qui était malade. Elle avait la sclérose. N'importe quoi d'abord. C'est ta fille à toi. Moi, j'ai pas de fille. Je sais que j'ai pas de fille. Pas de fille. Non, non. Madame Sanchez s'applique à l'ouvrage, avec des petits regards défiants autour d'elle, comme si elle voulait protéger son savoir du tricot. Une façon à elle de retisser le temps qui se détricote à mesure. C'est tout bon? Elles sont bonnes ces galettes? Madame, vous avez des toilettes ici? Comme d'hab, dehors au fond à gauche. André, ancien routier, est toujours assis proche de moi. Tous les jours, il pratique le même rituel. Bonjour André. Bonjour patron. Ça y est, c'est ton dernier voyage. Oui. Tu vas pouvoir te la coller douce maintenant. Vénard. Tu peux me donner les clés? Ah oui. Ah, je les ai oubliées dans la cabine. Bouge pas. Je vais les chercher. Bonjour patron. Madame Perduis, notable de la région, était propriétaire d'une grande demeure bourgeoise autrefois. Elle écrit inlassablement à l'écart des autres personnes, presque cachée. Voilà ce qui remplit mon quotidien, jour après jour. Je vois toutes ces personnes usées par le temps, animées par un étrange désir de vouloir résister à cette marque de l'âge. Je les vois quitter leur table et se diriger vers la porte d'entrée les uns après les autres avec un au revoir mécanique. J'attends qu'ils soient tous partis. Puis, à mon tour, je me lève et reprends mes affaires. Au revoir people, à demain. Au revoir, docteur. Bon bah on se voit tout à l'heure. Ça marche. Hein? Bonne route. Bonne route. Je suis médecin dans ce centre depuis 15 ans. Et si j'ai choisi d'y travailler, c'est parce que je garde en moi l'espoir qu'un jour, peut-être, cet étranger qui regarde au travers de la vitre du véhicule fera un signe à son fils.
venir me voir aujourd'hui. Mon chat Grigou, vous ne l'avez pas eu, J'ai connu un homme qui vous ressemble. Il avait une moustache. Mais il était dur. N'importe quoi. Tu te trompes. Pas de fille. Non. Je les ai oubliés.